Salut les futurs acheteurs, Coucou à tous et à toutes. nouvelle question. Alors, on a parfois sur le parc des clients qui voudraient se faire plaisir en achetant un camping-car, Leur premier camping-car. leur premier camping-car, pardon. Et avant de passer le pas de l'achat, ils nous demandent, ils nous disent est-ce qu'on ferait pas un peu de location pour voir si ça nous plaît, si ça nous convient Alors, conseil. Alors, conseil ou on va peut-être même plus dire constat. On va dire constat. Parce que la location, nous, à la camping-car 109, on en fait. C'est même, ça génère même beaucoup de revenus, il faut le savoir, la location. Donc oui, évidemment, on va pas se priver d'en faire. Mais est-ce qu'il faut absolument louer pour acheter son premier camping-car? Les deux personnes que vous avez ici on pense que non. Pour une raison toute simple. C'est quoi? Pour plusieurs raisons. La location, premièrement, c'est cher. Il faut le dire. En général, quand on loue, c'est rarement dans les périodes creuses. Donc, c'est plein but quand on utilise un camping-car, c'est cher. Deuxièmement, il y a énormément de contraintes. Contraintes d'horaire. Il faut venir chercher son camping-car, le ramener à telle date, telle heure. Contraintes de véhicule. Parce que en location, on ne choisit pas toujours le véhicule qu'on voudrait. Donc, on peut avoir une idée d'achat. Si vous avez une idée de, par exemple, acheter un profilé lit central et que vous partez finalement dans une capucine lit superposé, ça va pas vous aider à savoir si un lit central, ça vous convient. Autre problème aussi de la location, quand vous prenez une location sur une semaine ou 2 semaines, vous partez pas à l'aventure. Vous planifiez un petit peu votre voyage, c'est la moindre des choses parce que vous êtes novice, donc il faut bien avoir des points de chute, savoir où est-ce que vous allez, donc vous planifiez. Et imaginez que ça se passe mal. Mais pas forcément à cause de vous ou de votre plan. Imaginez que ça se passe mal parce que le camping-car, il y a une avarie dessus que vous auriez peut-être pas eu si ça avait été le vôtre. Imaginez que vous allez dans un bled où il y a des gens qui vous embêtent parce que vous avez un camping-car, alors que si vous étiez allé ailleurs à l'aventure, ils vous auraient pas embêté, on n'en sait rien. Donc au final, la location, ça peut être à double tranchant. Tout en sachant une chose, c'est que on ne devient pas camping-cariste en 1 ou 2 semaines. C'est pas possible. On devient camping-cariste au bout d'1 an, au bout de 2 ans, quand on a eu des galères, quand on a eu des super sorties, quand on en a fait à la montagne, quand on en a fait à la mer, quand on en a fait à la campagne, quand il faisait froid, chaud, moyen froid. C'est comme ça qu'on devient camping-cariste. Et si vous attendez pendant 2 ans, vous faites de la location, le budget, ils en auraient acheté un. Ah oui, là vous en auriez acheté un. Donc au final, on pense, nous, à notre humble avis, que la location est plus faite pour des personnes n'ayant pas les moyens de pouvoir s'acheter un camping-car et voulant utiliser malgré tout ce loisir pendant peut-être 1 semaine par an, tout simplement. Donc attention à ce que la location finalement ne soit pas un frein à l'achat parce que vous allez prendre un véhicule qui ne sera tout simplement pas celui que vous auriez acheté conseillé par un vendeur. Voilà, location, nous on pense double tranchant. Ouais. T'en penses quoi, toi? Non, c'est juste, vous verrez pas en fait les bienfaits, le plaisir du camping-car. Peut-être que vous verrez que les côtés négatifs avec la location. C'est ça, il y a malheureusement de fortes chances. C'est vrai que le camping-car, c'est l'esprit, c'est la liberté, c'est le plaisir, le temps. Donc en 2 semaines, le temps on l'a pas bien. C'est que vous allez prendre le camping-car d'un point A, vous allez partir à un point B, vous allez prendre l'autoroute pour aller le plus vite possible au point B, ce qui a aucun intérêt en camping-car. Le plaisir du camping-car, c'est de prendre la petite route nationale 64, de s'arrêter à la petite boulangerie, voir la petite église, prendre le temps. Donc en location, il n'y a pas bien le temps. Donc il n'y a pas de réel intérêt. Après, ça correspond à des personnes, qui, comme disait Cyril, c'est 1 semaine par an. Voilà, mais oui, parce que si on utilise un camping-car 1 semaine par an, en effet, il vaut mieux le louer que l'acheter, bien évidemment. Mais si vous venez nous voir dans la démarche d'acheter un camping-car, c'est que vous avez l'intention d'utiliser ce camping-car. Et si vous avez l'intention de l'utiliser, il vaut mieux en acheter un et en avoir un en permanence pour pouvoir faire des week-ends, des semaines, des mois, si vous avez la possibilité de le faire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais les clients se rendront compte, c'est une fois qu'ils ont leur camping-car qui est chez eux, dans un gardiennage pas loin, ils vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser. Il y aura plus de contraintes de savoir, chérie, qu'est-ce qu'on fait ce week-end. C'est parce que le véhicule il sera équipé. Il y aura la housse, il y aura les couettes, il y aura les conserves prêts à partir. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Mets un coup de clé et puis on part. Faut savoir vous allez partir les week-ends, les ponts.
les vacances scolaires, vous allez partir tout le temps avec. Autour de vous, souvent, selon la région où vous habitez, il suffit de faire 100, 150 km Il y a pas pour besoin d'aller trouver loin. Ouais. des coins magnifiques à visiter. Ouais. Et 100, 150 km, là je parle aux actifs par exemple, bah, on peut tourner la clé le vendredi soir et être Et rentrer le vendredi dimanche, en début de soirée à un point super sympa et rentrer le dimanche soir. Ça se fait facilement. Ouais. Et il n'y a pas besoin de louer pour ça. Votre véhicule, il est dans le garage, il est dans le jardin, il est dans un gardiennage. Et ben vous y allez et vous partez. C'est ça le camping-car. Et la location ne peut pas vous offrir cette possibilité-là. Donc, on pense que si c'est votre idée de le faire, faites-le. Vous nous direz si on a eu raison ou tort, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui, grâce à la location, heureusement, ont acheté un camping-car. Ouais. Mais on a tellement vu de gens qui ont loué pour ne finalement jamais acheter parce que leur semaine de location n'était mal pas passé, comme ils imaginaient, qu'on se dit, bah, peut-être s'ils en avaient acheté un, ça se serait super bien passé pour eux au fil du temps. Voilà. Voilà. Allez, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas N'hésitez pas à d'accord. commenter. Ciao! Bye bye.